Pascal Obispo, bonjour. Oui, bonjour. Chanteur, mais avant tout auteur, compositeur. Vous avez écrit pour vous avez également écrit Savoir aimer pour Florent Pagny, Allumer le feu pour Johnny, Zen pour Zazie. Vous avez failli écrire pour France Gall. Et ce que j'ai découvert à l'arrivée de votre nouvel album, sorti ce matin à minuit, France justement, dont on vient d'entendre ce single, À qui dire qu'on est seul. Là, c'était moi qui avais noté ça, et donc c'est le bon titre. Racontez l'histoire de cet album, parce qu'il est à cheval sur 2 siècles, si j'ose dire. On est en 2021, mais il remonte à 1997. Exactement, je suis en train de travailler sur l'album de Florent Pagny, puisque je venais de faire Savoir aimer. Et j'étais en train aussi de travailler sur l'album de Johnny Hallyday, où il y a Allumer le feu. Et on me propose en même temps de composer un album pour France Gall. Luigi Calabrese, qui est alors patron d'une maison, d'un label chez Sony Music, était ami avec elle. Donc je savais qu'elle avait arrêté la musique, mais je me lance quand même. Je me dis mais pourquoi pas. Moi j'adorais les compos de Berger. Et puis France Gall, elle incarnait vraiment un truc que j'aimais bien dans la chanson française. C'est simple, il y a pas de fioriture, c'est groovy, ça chante bien, c'est fun, c'est ensoleillé. Enfin bref, il y a toujours eu quelque chose de super frais qui m'a toujours fait du bien quand j'écoutais ces titres. Donc je me lance, j'écris les chansons. Et l'heure du rendez-vous approche et nous avons un dîner avec donc ce patron de la Luigi Calabrese, France Gall et puis Raphaël et son fils. Et donc après le dîner, je vais chanter sur le piano de Michel, le piano blanc dans le studio, et je chante 3 chansons. Oui, cette fois c'est Michel Berger, c'est pas l'autre copain. Et tu sais que mon deuxième prénom c'est Michel. Enfin, je pense qu'il faut que je règle des comptes avec les Michel. Et donc et voilà, et donc je chante les chansons et 3 chansons, Sa raison d'être, composée pour elle, chantée. Et je crois que c'était la clé qu'on a en nous qui voilà. Et ensuite elle s'approche du piano, elle me dit oui c'est Michel mais c'est pas Michel. Donc je suis hyper heureux d'avoir bien bossé déjà, mais elle me confirme que elle était amoureuse jusqu'au bout des chansons de son homme quoi. Voilà. C'est Michel mais c'est pas Michel, bel oxymore. Vous l'avez revu depuis? Non, je l'ai jamais revu depuis. Voilà, je suis parti essayer de la convaincre à nouveau. Ah non, c'était pas mon truc. Je trouve que le contexte était assez particulier. J'avais pas envie de forcer les choses. Je suis parti avec les chansons. J'étais heureux de cette rencontre qui était assez douce. Et des chansons qui ont vécu leur vie, Sa raison d'être. Vous l'avez donné aussi d'Action. L'inacceptable est celui que je voulais pour les 10 commandements. La clé qu'on a en nous, Patricia Cass. J'ai noté tout ça. De nous, c'est Natacha Saint-Pierre. Mais le son que vous avez fait, il a été enregistré quand cet album? Alors il a été enregistré maintenant, c'est-à-dire qu'en fait j'ai retrouvé... Parce qu'il est enregistré maintenant, moi ce que j'ai entendu c'est maintenant avec le son de 97. Oui, le saxo c'est comme en 97. Mais même j'allais dire presque comme en 80 finalement, ouais. Puisque en fait j'ai essayé de faire un album comment dire, comme si c'était un petit peu le fils de Beau Séjour et de Paris-France, les albums des années 80. Quand vous écoutez Bruno Mars, vous êtes en 1970. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Mais évidemment. Donc en fait le travail mon travail en tant que compositeur et en tant que comment dire mec d'expérience, puisque mon application me sert à ça aussi, c'est d'aller chercher des choses, d'aller essayer des choses. Je suis en fait comme un essayiste, et quand j'ai retrouvé les maquettes et surtout les inédits qui ne sont jamais sortis ailleurs de cet album composé pour France, on s'est dit avec mon camarade Yuri Benaïs, mon ingénieur du son, si on faisait un son comme ça à la 80, très dépouillé, avec vraiment beaucoup de silence, et si on refaisait l'album qui devait être l'album de France. Et alors pour les textes, vous n'y avez pas touché, et ça j'en ai la preuve. Non, oui. Je voudrais qu'on entende un titre, c'est Il est celui que je voulais. Les paroles sont signées Patrice Guirao et Lionel Florence. On écoute quelques mesures. Il est celui que je voulais, comme tout au bout d'un long voyage, prêt à avoir tout traversé. Une île où l'on fait naufrage, enfin se laisser aimer et faire un peu de route ensemble, sans qu'il demande en échange je sois celle qu'il voulait, sans demander en échange je sois celle qu'il voulait. Alors le son est très Michel Berger, on pourrait entendre la basse de Yannick Top, et vous chantez enfin se laisser aimer et faire un peu de route ensemble sans qu'il demande en échange que je sois celle qu'il voulait. Ouais, vous n'avez même pas mis la phrase au masculin, pour quelle raison? J'ai gardé les versions authentiques. Pourquoi? Retrouver. Vous auriez pu dire que je sois celui qu'elle voulait. Oui, mais en fait je voulais vraiment retrouver les versions originales et reproduire exactement ce que j'avais composé. En fait, cet album c'est un peu
le travail d'un compositeur. Voilà, c'est ce que je fais depuis toujours, ce Oui, que j'ai j'aime bien le compris. plus possible. Mais moi, je me suis dit, vous savez quoi, la frange radicale des féministes, elles vont lui tomber dessus au nom du woke. Pourquoi C'est un homme qui chante à la place d'une femme. Vous savez que Ah oui, très avec bien. le woke, ça se fait pas. Écoutez, Il y avait une traductrice, ça se passe en Hollande. Ah bon Il y a eu une énorme polémique parce qu'elle est Sérieusement blanche et elle avait traduit le texte d'une poétesse noire. Ah et oui, on a dit, une sérieusement noire peut pas se mettre à la place d'une Ah blanche. ouais. C'est ça la culture woke. Oui, oui. Pour les plus radicales, évidemment. Oh non mais très bien, mais moi je me suis mis en Reine des Neiges devant 17 000 personnes avec Michael Gregorio à Bercy, je me suis mis en Joker, je me suis mis en Marie-Antoinette au Resto du Cœur, quand c'est pour la bonne cause et quand c'est au service du public et de l'entertainment, voilà. En tout cas là c'était pour se rapprocher de la vérité le plus près possible, du son, des textes et de l'univers. Très jolie réponse. Dans un instant, Pascal Obispo, vous restez avec nous. Lisa Marie Marquez va nous dresser votre portrait pré-fame. C'est quoi? Vous allez savoir.